Alors, nouvelle vidéo. Évidemment. Mais pas avec quelque chose de nouveau. Enfin, en tout cas pas celui-là. J'ai vu il y a pas longtemps, il y avait une nouvelle version de ce couteau. J'ai jamais parlé en vidéo directement. Donc je voulais pouvoir présenter déjà celui-là. Et ensuite parler de la V2. Donc ça c'est le The One Chab. Il y a eu plusieurs itérations avec des modifications. Ils ont changé les couleurs, ils ont fait une nouvelle lame et tout. Mais ça reste de base une V1. En fait du coup c'est quoi? C'est un couteau en titane. TC4, hein, c'est pas du titane comme ce qu'on a sur les originaux. Une lame, je saurais pas quoi dire si c'est 40-40C ou un truc un peu moins résistant, mais bon c'est quand même assez solide. On a un hardware en T8, donc là les vis c'est du T10 parce que je les ai remplacés. On peut le voir ici, j'espère que ça se voit bien. Et des N-pins malheureusement en T6, et du coup je vais pouvoir en parler après pourquoi c'est mauvais. Alors, particularité de ce couteau, c'était le meilleur clone et probablement pour le prix le meilleur couteau qu'on pouvait avoir à l'époque. L'époque c'était quand? C'était, on va dire il y a 2 ans. C'est quand moi j'ai commencé à faire du flipping, quand je découvrais un peu le hobby. Je savais pas encore qu'il existait, mais j'avais vu qu'il était sorti déjà en version sandwich. Parce qu'en fait, l'original du coup, qui est le BRS Alpha Beast, ça c'est le Chab. Et en fait l'Alpha Beast c'est une version sandwich. Donc il y avait la même épaisseur ici que le Chab. Et juste pas le channel ici quoi. C'était un truc en 2 pièces qui était fixé comme ça avec un spacer. Et à la suite de ça, il y a eu du coup ce couteau qui est sorti. Je crois que c'était d'autres itérations qui étaient moins bonnes. Et un jour il y a The One qui est arrivé qui a fait celui-là. Et lorsque celui-là il est sorti, ça n'a pas beaucoup fait de bruit je crois au début. Mais c'est avec le temps en fait les gens ont commencé à se dire mais... J'ai flip l'original, j'ai flip celui-là. Mais celui-là, en fait, il est super. Et à force que le temps passe, c'est que des couteaux sortent, plus de clones, plus d'originaux. Bah, il y a des gens, ils se disaient, mais en fait, ça, qui valait à sa sortie, je crois, c'était 110 ou 120 €. Moi, en tout cas, quand je le voyais, c'était à ce prix-là. Bah, ça flippe beaucoup mieux que l'original qui était, je crois, à 400, peut-être même 500 à l'époque. Je me rappelle plus des prix. Que je les ai vus il y a longtemps, mais je prêtais pas attention, je regardais pas trop les originaux. Et c'est aussi solide, ça flippe super bien. Il y en avait même qui disaient que, et je crois que c'est vrai, que ça flippe mieux que l'original. En tout cas, que le Chab, que l'original, enfin que la marque originale a fait, parce qu'ils ont essayé de faire un channel. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que par rapport au sandwich, ils ont gardé la même épaisseur que... Ah non, en fait, du coup, non, je dis n'importe quoi. En gros, ils l'ont fait plus épais. Il est un peu plus large, en fait, ici. Et du coup, ça fait qu'il y a une grosse pièce de titane. Et ici, c'était pas ouvert, c'est fermé. Du coup, je sais pas si c'était la même... s'il y avait la même longueur ici pour la lame. Mais en tout cas, il y avait une grosse pièce de titane ici qui faisait tout le poids sur le bout des manches. Et ça déséquilibrait totalement le couteau. C'était un énorme flop, genre. Et du coup, ce couteau, il est resté pendant très très longtemps. De par sa qualité de flipping et de par sa structure. Parce que le channel, c'était pas très répandu à l'époque. Mais au-delà de ça, ça reste quand même une grosse pièce de titane. Un truc qui est ultra répandu maintenant, mais qui n'était pas à l'époque, des N-pins. Il y avait des tank pins sur le sandwich original et après ils ont fait un système Zen pin si je me trompe pas. Mais ça c'était un Zen pin. Il y avait des bushings. À l'époque il y avait beaucoup plus de couteaux avec des washers. Et le truc était avec un acier correct, titane correct. Pour moins de 150 €, c'était impensable. Vraiment c'était un truc totalement exceptionnel. Ça n'existait pas à l'époque. Alors après il y avait quand même des défauts sur ce couteau. Il y en a toujours. Hein. Si on l'achète aujourd'hui, il a toujours certains défauts qui sont omniprésents. Mais avant d'en parler, je vais pouvoir montrer déjà c'est quoi la différence par rapport à nos couteaux qu'on a l'habitude d'avoir nous. Celui-là, il fait 141 grammes, 140 grammes. 140 grammes, c'est lourd. C'est lourd en main, vraiment. Mais en flipping, au bout d'un moment, on s'habitue à force de flip que celui-là ou de passer que de temps en temps sur d'autres couteaux plus légers. Et le truc, c'est que ça reste quand même super bien flippable, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de problèmes, on va dire, pour l'époque où c'est sorti. Aujourd'hui, on a des The One qui font, par exemple... il y en a d'autres maintenant. C'est pour ça que je vais parler de l'autre itération. Mais
Quand celui-là est sorti, le The One Nami, donc là c'est la version la plus chère, hein, la nonisation avec... Avant il y avait des éclairs ici, à force de le flip, ben, ça a disparu. Bushing en floating washer, donc ça c'était nouveau pour The One. Il y en avait d'autres avant qui avaient fait ça. Par exemple sur d'autres couteaux, il y avait déjà des floating washers, mais c'était pas super bien parce que là, c'est pas un Zen Nipple classique. C'est une version pinless parce qu'il n'y a pas de Zen pin. Donc on peut voir ici, hein, il n'y a pas de Zen pin ici. C'est même pas caché, c'est qu'il y en a quasiment, il y en a pas. En fait, on peut pas en mettre parce que bah une fois qu'on fait un channel, bah il n'y a plus rien qui bouge, en gros. Et du coup, il y avait ce double truc qui faisait que bah il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté parce qu'ils avaient peur en fait que le handle gap il devienne trop serré. Et je crois que j'ai vu personne avoir un handle gap hyper serré, sauf une personne qui l'avait modé mais qui avait fait de la merde. Il me semble qu'il avait peut-être poncé ici un truc, je sais pas trop quoi. Et du coup, ça a réduit le gap, mais ouais, du coup, ça... Ce couteau-là, quand il est sorti, c'est pour ça que j'en parlais, il a battu celui-là. Tout simplement parce que celui-là, il doit faire 120 grammes. Si je me trompe pas, on va regarder. J'en profite que j'ai le truc que j'ai ramené. 117. Ah, pardon. Ah. 118, bon allez, on va dire 120. C'est changer les vis, peut-être plus lourd, moins lourd. Bref, c'est entre 115 et 120 grammes. Enfin, lui, il affichait 117, 118, mais voilà. Contre 140. Il y a déjà ça, le flipping est quand même meilleur. Ça fait que du coup, le couteau est plus compétitif, plus facile à manipuler pour pouvoir changer les techniques qu'on veut faire, les tricks. Vu qu'il est plus léger, bah, ça demande moins d'efforts pour les lancer, les techniques aussi. Et de manière générale, le grip ici, il est assez agréable. Il est quand même agressif, mais il est assez agréable. Le couteau est beaucoup plus beau. Enfin, en tout cas, entre l'anodisation qu'il nous offrait avec le Chab et celui-là, bah, il n'y a pas photo. Hein. Ça, c'est beaucoup plus attirant pour l'œil. Et en plus, ils avaient fait une lame Damascus qu'on pouvait acheter soit avec des manches classiques, anodisation classique, soit gris, soit avec celui-là. Soit pareil, les manches anodisation classique, gris, ou cette anodisation-là, avec une lame classique qui n'avait pas de Damascus quoi, dessus, en fait. Ça, apparemment, c'est une vraie lame Damascus aussi. Oh. Du coup, voilà, ça, c'était le roi des couteaux. À l'époque, le roi des clones. Parce que ça flippait super bien, ça faisait tout, même si c'était lourd. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Moi, j'ai un peu l'impression que la répartition du poids, elle est pas fastidieuse, mais en gros, là où nous, on préfère aujourd'hui avoir le poids vraiment porté au maximum sur le bout de la lame et sur le bout des manches, que ça soit tout bien équilibré, neutre, voire un petit peu équilibré plus sur les manches ou sur la lame, bah celui-là, en fait, c'est une grosse pièce, ici, en titane, et là, c'est une lame qui est relativement épaisse, et en fait, le poids des deux, j'ai l'impression que ici, c'est réparti là, et que sur la lame, c'est réparti ici, plutôt que d'être totalement sur les bouts. Et en fait, aujourd'hui, les couteaux, quand ils les font, ils essaient de faire en sorte que soit le poids, il est réparti plus ou moins de la même manière partout, soit il est plus vers le bout. Ça, en général, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et à l'époque, c'était pas le cas. On avait une manière de flip différemment. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que bah, les marques, elles faisaient pas trop de trucs différents par rapport à ce qui fonctionnait. Ils avaient vu qu'il y avait cet équilibre-là qui marchait bien. Du coup, ils ont continué à le faire. Donc ça, c'était pour le The One Chab. J'ai pas parlé des défauts. Il y en a très peu sur celui-là. Il y en a deux principaux que je pourrais noter. C'est que, enfin, les trois, on va dire. Les vis, c'est du T8, là, c'est T6. Donc ça, c'est de la merde. Parce que ça se tripe assez facilement. Genre, suffit qu'on mette un coup de tournevis un peu sans faire gaffe, sans bien appuyer, paf, ça abîme les vis. Ici, T8, bah, c'était hyper fin, du coup, pareil. Et en plus, bah, on n'avait pas autant de force qu'on peut avoir avec du T10, là, pour pouvoir serrer. Le deuxième gros défaut que je dirais, c'est... J'ai été obligé de... Enfin, celui-là, il a déjà été fait, parce que je l'ai acheté à quelqu'un de la commu française. Enfin, je l'ai échangé plutôt avec mon Armshark Tsunami. Les Zenpin ici, en fait, les vis, elles n'arrêtaient pas de se dévisser, donc ça a dû être l'octite définitivement. Alors, je sais pas si c'est du bleu ou du rouge, mais je crois que c'est du bleu, mais il a été bien l'octite. Et vu l'état des vis, il commençait un petit peu à être rongé sur le bord. J'ai pas envie d'essayer de dévisser, de toute façon, ça sert à rien. Et en plus, quand on l'octite, il faut pas qu'on le serre à fond, parce que ça bloque, en fait, ça bind, je sais pas pourquoi. Alors que c'est du titane, hein. Normalement, ça peut pas trop serrer ou quoi, mais... Bref, ça faisait un truc bizarre, du coup, faut pas trop serrer à fond.
Et une fois qu'on trouve le bon serrage, il faut un petit peu dévisser, voire laisser comme c'est, quand ça bloque pas du tout. Et après Loctite, enfin plutôt mettre du Loctite avant de serrer et tout, et laisser sécher, et puis on n'y touche plus jamais. Et le dernier défaut, je dirais, c'est que ici, là, c'est hyper tranchant, genre même sur les bords, là, la pointe. Du coup, quand on fait du fanning, là, ça frotte sur la main, c'est vachement désagréable. À force, on s'y habitue, c'est pas trop grave, et en fonction des tricks qu'on fait, si vous faites pas trop de fanning, c'est pas trop un problème, donc ça peut, voilà, c'est largement manipulable. Mais sinon, voilà, c'est à noter quand même. Et à part ça, le couteau était très très bien en vrai. Juste lourd. Il y en a qui peuvent dire c'est bien parce qu'ils préfèrent le lourd, parce qu'ils flippent lentement, parce que c'est juste qu'ils... Voilà, ils préfèrent ça aux trucs tout légers qu'ils n'arrivent pas à manipuler ou qu'ils n'aiment pas, tout simplement. Les goûts et les couleurs, on va pas discuter. Mais sinon, c'était le meilleur couteau qu'il y avait à l'époque, avant qu'il y ait les nouveaux, du coup. Et maintenant, je vais pouvoir parler du but de la vidéo. C'est le V2. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit aussi sur le chat parce que j'ai pas pu le montrer. Mais celui-là, il a un bien meilleur son que l'autre. En fait, c'est pas seulement que le son est meilleur techniquement, c'est qu'il est plus proche de l'original que du clone ici. Ça fait plus aigu, même si c'est pas forcément négatif, hein, il y en a qui aiment bien. Mais celui-là, il se rapproche beaucoup plus de l'original. Même si ça reste un chab, il a la même épaisseur sur le bord de la lame et tout. Alors, pourquoi la vidéo? Parce que, vu que ça, c'était le meilleur, la question c'est, est-ce que ça peut être compétitif par rapport aux autres couteaux qu'il y a actuellement? Armshark Tsunami, Bally Plus Tsunami V4, The One Tsunami. Récemment, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'il y avait le nouvel Orca V2. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En compétitif, je connais pas trop les clones maintenant compétitifs qu'il y a parce que j'ai un peu l'impression que ça reste au niveau des goûts et des couleurs et que en termes de performance, ils se valent tous. Mais ceux que j'ai cités, je sais que c'est ceux les plus prisés actuellement. Il y en a forcément des moins chers, hein, que j'ai pas donné là comme nom, mais c'est parce que je les ai pas en tête. Et ils me paraissaient pas super intéressants, mais ouais. Il y en a probablement des intéressants qui sont pas à 100 balles, hein. C'est pas la question, c'est plus pour parler du couteau le plus compétitif, le plus mieux qu'on peut garder le plus longtemps, blablabla, blablabla. Voilà. Et en fait, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, peut-être qu'ils ont réussi à corriger les défauts qu'il avait, celui de base. Du coup, je l'ai acheté. Et j'en ai un autre qui arrive parce qu'il a un gros défaut, celui-là. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a des traits. Il y a des traits, en fait, là, sur le manche, ici. Et ça fait le tour jusqu'ici. Donc, toute la surface, là, juste l'extérieur qui fait le tour et l'extérieur, là. Il y a des traits, alors que là, il n'y en a pas. Là, c'est lisse, c'est comme il faut, et là, il y a des traits. Du coup, après négociation un peu, pas musclée, mais bon, j'ai dû y aller avec des mots un peu plus crus. J'ai réussi à en avoir un autre gratos, du coup, il arrive. Et celui-là, il aura la nouvelle lame qui c'est, je crois que c'est Spare Point, le nom, qui est un peu plus pointu, plus arrondi. Enfin, pointu pareil, mais plus arrondi, en fait, que celui-là. Bref, il y a un autre design qui est pas mal, apparemment, c'est le meilleur équilibre. Et moi, vu que je voulais comparer celui-là à l'ancien, je voulais la même lame qu'il a, en fait, le The One Chap de base. Du coup, pourquoi, comment, qu'est-ce, où? Je crois que j'ai oublié un truc, mais c'est pas grave. Les différences. Donc déjà, ça reste du T8. Là, comme j'ai dit, j'ai remplacé par des vis T10, donc là, c'est super, mais de base, c'est T8. Et encore les N-pin T6. Donc il y a le même défaut. C'est les vis se dévissent, il faut les lock-tit. Une fois que c'est lock-tit, c'est bon. Et un bon tuning, il n'y a pas de tape. Alors celui-là, oui, je vais aborder juste ça juste après. La différence majeure qu'on voit directement, c'est que là, c'est tout lisse. Le chanfrein, il est tout lisse. Et là, il y a une texture. Donc en gros, ils ont fait des traits quoi dessus. Ça ajoute au grip en sensation. Maintenant, je sais pas si les manches sont plus grippy grâce à ça. Mais on le sent en fait quand on fait du fanning et tout, quand on flippe, quand on l'attrape et tout.
On le sent vraiment qu'il y a une texturing ici. Et bah, un plus ou un moins, je sais pas. Moi, je préfère comme ça fait moins agressif. Là, les bords, ils ont l'air un peu plus lisses. Je sais pas si c'est de base ou pas. Là, quand je touche, par exemple, ici, ça reste agressif. Là, la pointe, elle est un peu tranchante. Mais quand on flippe, on le sent pas du tout, en fait. Le côté tranchant, justement, ça rajoute du grip. Et je crois que le texturing, il fait en sorte que quand on le manipule, en tout cas quand on va relativement vite, que ça gêne pas la main, en fait. Ça gêne pas du tout, en fait. Le côté un peu tranchant, là. Ça, c'est pas mal. Il y a un gros changement vers le bas. Donc le côté tranchant ici, on l'a plus du tout. Donc c'est beaucoup plus agréable pour les fanning et là, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, le parabolique, voilà. En fait, quand on le met comme ça, bah, on sent pas de tranchant. Donc génial, ça c'est cool. Il y a un milling sur le bord, donc, qui réduit un peu plus le poids. Donc, là, il n'y avait rien, là, il y a un trait. Ce qui est aussi très agréable. Même système Zenpin, la lame ici, je crois que les nouvelles, ça c'est l'ancienne, parce qu'elle est vachement pointue, tranchante, alors que celle-ci elle est arrondie. Il me semble que toutes les nouvelles, même de la V1, elles sont arrondies. À valider, mais il me semble que c'est ça. Et le gros changement que moi j'ai adoré dessus, ce qui fait que celui-là, on va l'entendre. Il a un tout petit peu de tape, alors qu'il n'a pas beaucoup de jeu. En vrai, ce jeu-là, il est correct, hein, c'est juste que l'intérieur des manches ici est fin, vraiment fin. Enfin, c'est serré, quoi. Il n'y a pas de place assez pour la lame, donc on peut le voir ici. La lame, c'est à peine si elle a l'espace pour pouvoir être dans le trou. Donc c'est pour ça que là, avec le petit mouvement qu'il y a, ça touche quand on fait fort. Alors qu'ici, ils ont en fait élargi la surface intérieure. Du coup, bah, il y a beaucoup plus de jeu. Et du coup, bah, ça tape pas. Et ça va pas taper pendant longtemps. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est un truc, ça aurait dû être de base sur le Chab. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. En plus, les manches sont vachement lourds là-dessus. Je pense qu'ils avaient un peu peur de déséquilibrer le tout. Mais là, du coup, The One, ils se sont dit, allez, on va le faire parce que bah, on n'a pas peur. Et franchement, ça rend super bien. Ça rend très très bien. C'est aussi pratique qu'agréable parce que du coup, ça réduit aussi le poids des manches. Et en parlant de poids, je vais montrer du coup combien celui-là il pèse. Par rapport à l'autre, je rappelle, donc celui-là, c'était 140. Là, ça met 141, mais c'est 140. Hein. Je sais pas pourquoi, en fonction de l'orientation du truc, ça fait des trucs différents. Celui-là, 130. Je sais pas pourquoi, mais c'est 130, hein, c'est pas 131. Il a 10 grammes de moins. Et 10 grammes, c'est énorme. C'est énorme. Du coup, ça fait que bah, je pense qu'ils ont un peu refait aussi le poids de la lame. Je suis pas sûr de ça. Parce que les lames ont l'air relativement de la même épaisseur ici. En fait, je les ai mesurées et celle-là, elle est à 0,004 plus fine que celle-ci. Mais en fait, ça, c'est juste la machinerie. En fait, les épaisseurs ne peuvent pas être parfaites. Mais je sais pas pourquoi, en fait, bah, ça marche super bien. Franchement, l'équilibre, il est au top maintenant. Avant, je l'aimais bien, mais c'était trop lourd. Là, ça reste un peu lourd, mais 130 grammes, c'est gérable. On va pas se mentir, il y a des couteaux qui sortent actuellement qui sont encore à 130 grammes, des originaux et tout. Et du coup, bah, ça flippe bah, encore mieux, en fait. Ça flippe mieux. L'équilibre est un poil modifié, mais ça reste bah, dans l'esprit du Chab. Il fait tout, comme l'autre. Il le fait mieux, techniquement, parce que bah, aujourd'hui, on fait des tricks, pardon, qui sont un peu plus techniques et on a besoin quand même de modularité, si je peux appeler ça comme ça. On a besoin que le couteau, bah, il fasse ce qu'on veut. Et on a besoin de changer de direction comme on veut et pas d'attendre que le couteau bah, se place comme lui, il a envie. Du coup, plus c'est léger, plus en général, les gens ils commencent à préférer cet équilibre-là, entre un poids léger et un équilibre neutre. Celui-là, je trouve qu'il est encore plus neutre que le Chab de base. Du coup, c'est encore un plus. Pour l'équilibre, bon, bah, c'est classique. Hein. Les manches restent quand même assez lourds, mais l'équilibre est quand même relativement neutre. Voire, moi, je trouve que c'est totalement neutre. Alors, je fais un test comme ça. J'ai l'impression que la lame va plus au milieu que sur le Chab.
Et bah, si la lame est de base ici est aussi lourde que l'autre, ça veut dire que les manches étaient plus lourdes et que c'était un poil porté sur les manches. Alors que là, c'est beaucoup plus neutre. Ce qui fait que bah, on n'a pas le désavantage des manches, enfin du poids qui est porté sur les manches, qui fait que le fanning peut être un peu bizarre ou les heat chokers sont un peu plus compliqués. Je ne saurais pas trop dire si c'est vraiment plus compliqué, mais en gros, le mouvement de la lame va se faire plus facilement. On n'aura pas l'impression qu'on va devoir le forcer en fait pour faire le mouvement. Et ça, c'est toujours un plus quand on veut avoir quelque chose de compétitif. Alors la définition de compétitivité, elle n'est pas très claire. Même moi, je suis pas sûr que je pourrais la donner. Mais je dirais de manière générale que c'est un couteau qui peut tout faire. Et qui pourrait convenir à beaucoup de gens, même ceux qui ont un équilibre préféré plus sur les manches ou sur la lame. Et qu'on arrive à faire les tricks de manière répétée. Et... Merde, j'ai pas le terme. Allez, cerveau. Parce que j'ai les termes en anglais, mais là, il vient de disparaître en anglais aussi. C'est super. Un peu flip, on va voir si je m'en rappelle. De manière régulière. Ouais, on va dire ça. On va dire que c'était ça que je cherchais comme mot depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, on va refaire les mêmes tricks. D'accord ? Et en fait, bah, le couteau va se replacer de la même manière. On va pas avoir à se battre en fonction de si jamais on fait pas exactement le même mouvement. Bah, là, le couteau va quand même être assez expressif. Le momentum sera là. Parce que ce couteau-là a, je dirais, un peu moins de momentum parce qu'il est plus léger que le Chab. Mais j'ai l'impression que vu que l'équilibre est mieux réparti, bah, on le sent mieux. Et quand on va essayer d'enchaîner des tricks, bah, ça va mieux passer tout simplement. Je suis en train d'apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux tricks que je connaissais pas. Du coup, des fois, j'essaye un peu de faire des trucs que je sais pas faire. Donc le couteau tombe assez souvent. Même si je suis mauvais, hein, c'est pas une excuse, mais c'est voilà pour expliquer pourquoi bah, là je suis en train de flip et j'essaye peut-être de faire des trucs que vous n'avez pas vu que je faisais d'habitude. Mais ouais, de manière générale, ce couteau est bah, mieux équilibré, je trouve, que le Chab. Peut-être moins débutant friendly, justement parce qu'il est plus compétitif. Même si c'est plus régulier, bah, il faut comprendre comment le couteau va flip. Sinon, bah, il ne va pas vous renvoyer les bonnes sensations et vous n'arriverez pas peut-être à faire des tricks aussi facilement qu'avec l'autre. Et sinon, bah, le poids, c'est un bon plus. Le grip, bah, toujours super. Là, le texturing, il offre un grip un peu différemment. Du coup, je trouve que c'est vraiment pas mal. Même pour des débutants, je pense que ça serait peut-être un peu agressif, mais quand même, tout le monde pourrait y trouver son compte. Le fait que ça soit beaucoup plus doux, du coup, sur le fanning et tout, c'est un gros plus. Ce qui est dommage, c'est que ça reste en T8, que les endpins se dévissent toujours et que c'est du T6. Franchement, moi, à leur place, j'aurais déjà fait un truc en hidden zen pin. En gros, j'aurais fait pas le zen nipple, là, j'aurais fait une pointe, comme pour le Chab, et j'aurais pas mis ça, j'aurais mis le titane et basta. Mais ouais, c'est quand même, on va dire, une bonne succession pour une V2. Très agréable, le couteau. Je le flippe pas si souvent parce que bah il est un peu lourd, mais je le prends de temps en temps. C'est quand même stylé à flip. J'aime bien aussi la sensation un peu grippy. Quand j'ai des couteaux qui glissent un peu plus, bon j'en ai peu, mais ce que je flippe là de base, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est le Serisma, le Prisma SE. J'ai enfin réussi à faire le tuning comme je voulais. Je l'ai envoyé à Machine Wise, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas les washers. Et à la fin, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de Nabalis et j'ai acheté carrément 2 sets de hardware qui viennent d'un autre couteau. Et au final, ils m'ont pas envoyé les bons washers et à force d'insister, ils m'ont envoyé genre 33 washers d'un coup en cadeau en mode tiens, laisse-nous tranquille. Du coup, j'ai pu facilement bah, juste les poncer à la bonne taille. Il fallait du 0,55 mm et là, il est parfait. Et il flippe super bien. Et le bruit aussi. est super. Petit aparté dessus. Je vais peut-être en reparler, je sais pas.
Mais ouais, pour cette vidéo, bah du coup c'est tout. Je voulais un peu juste montrer voilà le V2 du Chab. En termes de son, il est très bon. En termes d'équilibre, il est très bon aussi. Le poids aurait pu être un peu plus léger pour qu'il soit plus compétitif, mais c'est compliqué de refaire des changements sur une base où on veut pas trop changer parce que bah, les gens qui achètent encore ce couteau, c'est parce qu'ils veulent un Chab et pas le meilleur couteau ou quoi. Malgré que ce couteau, il se place relativement bien, il se replace vraiment haut dans la liste de tous les couteaux les plus compétitifs, les meilleurs clones qu'on peut acheter. Je pourrais le recommander vraiment facilement aux gens. Maintenant, est-ce que je le recommanderais à tout le monde? Je dirais oui ou non. Le truc, c'est que bah, les débutants, ils n'ont pas pu tester un Chab, donc ils pourront pas vraiment voir à quel point ça a évolué. Mais si on prend un débutant complet, je pense qu'il pourrait très bien s'en sortir avec ça en achat et se dire, bon, je vais apprendre tous mes tricks dessus. Pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il y a mieux? Peut-être. Si vous arrivez à avoir un The One Chab, un The One Tsunami, si vous voulez un truc pas trop cher, avec pas le même défaut que moi j'ai, parce que genre, je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment, j'ai racheté du hardware, je me suis décidé, j'ai attendu un mois, le truc est arrivé, j'ai reponcé et tout, je galérais un peu à le tuner. Là, je crois qu'il a pas de tape, d'accord? Pas du tout de tape. Par contre, il y a une sensation dégueulasse, on dirait que le bushing est mort, ou que les washers sont éclatés au sol. Le bruit est pas du tout agréable, extrêmement muté, comme si c'est undersize. Mais ça l'est pas du tout. En fait, j'ai pas touché au bushing et ils sont bien à la bonne taille, genre par rapport aux manches. Donc je pense que c'est les washers et la combinaison du floating washer, moi j'aime pas du tout. Mais il flippe bien, hein. C'est juste que bah, si je fais ce test là, voilà, là ça freine. Il n'y a aucune raison que ça freine, hein. Il y a largement l'espace. Pour moi, c'est le système qui fait ça, le floating washer. Et du coup, bah, quand on le flippe, ouais, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre, mais il flippe quand même super bien. Du coup, si vous arrivez à avoir un couteau qui est bien tuné hors de boîte et qu'il n'y aura pas de problème comme moi j'avais avec le Hammer Chab, du coup, j'en ai pas parlé parce qu'il est hors catégorie. Celui-là, il est beau, je trouve qu'il est moins bien en flipping que le Chab. Mais celui-là, pareil, c'est un pinless. Et c'est un floating washer et d'or de boîte, genre le tuning là il est super, il n'y a pas de tape. Pas de tape du tout. Il y a un petit peu de mouvement maintenant, genre je sens le mouvement de la lame sur les manches. Mais sinon, genre, à part le son qui est mute, celui-là il a déjà été de base, hein, c'est pas un truc qui vient du mauvais tuning ou quoi. C'est le couteau qui est comme ça. Il fait pas de bruit. Il est un peu plus petit, je crois que... Ouais, un petit peu plus petit, ouais, il a une coupe droite. Et ouais, genre celui-là, hors de boîte, parfait. J'ai eu besoin de rien faire, je l'ai dévissé, revissé, démonté, remonté, nettoyé, tout ce que je voulais. Pas eu de problème, toujours bien, il s'est toujours bien mis et tout. Du coup, bah ouais, en termes de fiabilité, celui-là, il a été parfait. Alors que le The One Nami, là, que je préférais beaucoup plus à celui-là, bah voilà, il s'est flingué à un moment et ouais, c'était chiant. Du coup, bah, c'est difficile de le recommander celui-là, encore, parce que ça peut arriver. Je préfère quand même le système bushing, mais à part si vous pouvez pas trouver un truc comme ça pas cher, je sais pas trop quel titane pourrait être mieux que celui-là. Surtout que bah, y en avait un autre que moi je voulais tester, mais vraiment trop cher pour ce que c'est, je trouve, parce que c'est encore du titane en TC4. C'est un titane plus cheap que entre guillemets le vrai titane qui est utilisé pour les couteaux. Les originaux, c'est le Asgard Zangetsu qui fait 110 grammes, donc un poids très compétitif. Le flipping, on m'a dit voilà que c'est rien de transcendant, mais j'avais quand même envie d'essayer. Mais le poids, le prix, il m'a rebuté de fou. Je crois qu'il est à 180 €. Et pour ce prix-là, je suis désolé, je prends un Sirius V4 là, je paye encore moins cher et j'ai mieux, 100% mieux. Il paraît que le Sirius V4, j'en ai jamais parlé des autres couteaux, c'est un LDY. Du coup, l'Orion était déjà super. Le Sirius, il paraît qu'il est encore mieux. Et ouais, ils ont fait un V4 là avec des nouvelles anodisations, une nouvelle lame. En tout cas, j'ai l'impression que la lame a été un peu assombrie. Genre, il y a le même texturing que sur les manches aluminium quand il y a une couleur grise. Ou en tout cas, similaire sur la lame. Et il y a deux versions maintenant. Il y a une Tanto qui est arrivée, qui apparemment est vachement neutre et il flippe super bien. Et que la Corki qui avait déjà de base. Donc je vais montrer à l'image hein, les deux versions.
La Corki qu'il y a de base a un peu plus de momentum, mais les deux ont le même équilibre. Et ouais, il y a plusieurs anodisations différentes. Il y a des drops tous les 2 semaines, 1 mois, je sais pas trop. Faut un peu attendre, faut être là à l'affût, faut le choper. Mais c'est faisable et le truc vaut 150 $. Donc ça veut dire que nous on le paye même en transférant l'euro en dollars, on paye moins de 150. Il y aura juste la livraison, je crois que c'est 25 $ la livraison. Du coup ça fait 175 le couteau. Donc ça fait à peu près 170 €, 165 je sais pas. Et vous avez un truc qui est vraiment fait, bon c'est de l'alu 70-75 hein, sur les manches, attention c'est pas du titane. Mais vous avez un truc qui est vraiment fait pour le flipping. Vous pourrez avoir soit une version lame d'entraînement, soit une vraie lame en fonction des drops qu'il y a. Parce que ça c'est pas au choix, des fois il y a des drops de l'un ou de l'autre ou des deux, ça dépend. Et la couleur qu'ils mettent, hein, des fois ils mettent des couleurs un peu différentes, des fois ils mettent les classiques qu'ils ont sur les drops de ce couteau là. Et vous aurez vraiment un truc qui flippe super bien quoi. Alors que sur le clone, bon on m'a dit que c'est pas transcendant, donc l'intérêt je sais pas trop c'est lequel quoi de l'acheter. Pour ça je fais gaffe maintenant, genre celui-là ça va, je l'ai payé 92 € je crois, 90. En sachant que l'Orion c'est un sandwich à juste 70-75 et qu'on l'a à 80 $ sur Clisong par exemple, je sais pas la pub, hein, c'est juste là où je l'ai trouvé. Donc avec la livraison flexible, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça devrait être à peu près à 90 € le couteau. Y a plus d'intérêt en fait à acheter des clones s'ils sont pas vraiment super, je trouve. Et les seuls qui peuvent être vraiment compétitifs par rapport à ça, sur le marché, je parle pas vraiment en termes de flipping et tout, parce que ça c'est relatif. Et ça peut être aussi subjectif en fonction des gens. Bah ouais, un truc à 100 balles, maintenant faut faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe, faut être à l'affût, parce qu'il y a des couteaux alu qui sont bien mieux en fait. En termes de flipping, je sais pas si, par exemple, je pense que le Sirius V4 sera mieux que celui-là. Mais pas forcément de loin, celui-là est très bien. Maintenant, si on compare à Arm Shark Tsunami, je pense que c'est relatif aussi. Que celui-là, il sera plus ou moins la même chose que le Tsunami. C'est juste que c'est différent, hein, une structure différente, des sons différents. Et même le flipping, du coup, va être différent, en fait, à cause de ça. Et le poids, l'équilibre, tout ça. Mais ouais, du coup, il y a matière à réfléchir, hein. Qu'est-ce qu'on achète? Celui-là, du coup, faut se dire qu'il n'est pas très cher. Pour un clone, c'est du titane. Ça pourrait être un très bon beater. Suffit de le lock-it même au niveau des pivots ici. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça se dévisse pas. Mais si vous le jetez par terre ou qu'il tombe par terre souvent sur du bitume, sur du métal ou quoi, bon lock-it sur les deux. Vous le faites bien tuner. Bougera pas. Hein. Solide comme un roc. Le truc, c'est du titane quand même. Hein. Même si c'est du TC4, ça reste relativement solide. Enfin, même pas relativement, ça reste très solide. Vis T10, remplacez-les. Si vous avez besoin de vis T10, vous me dites, je vous enverrai un lien sur Discord ou en privé sur Instagram en coupant le lien. S'il accepte pas, pour vous dire où est-ce que je les ai achetés moi, parce qu'il y a des paquets, je crois que c'est des paquets 20 ou 50, pour pas cher vraiment, c'est genre 4 € toutes les vis, c'est que dalle. Et ouais, du coup, vous aurez un truc qui flippe vraiment bien. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. J'ai beaucoup parlé de trucs annexes. Si je peux spoiler un peu, la prochaine vidéo, probablement qu'elle sera sur un couteau que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais je dois attendre un mois qu'il arrive. Et je sais pas si je prendrai pas en plus le Sirius V4, comme j'en ai parlé. Et l'autre couteau, j'ai pas envie de spoiler parce que, je sais pas, je le trouve magnifique et je préfère ce côté, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va tester, est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est truc, allez vas-y, je vais voir dès que ça sort. Plutôt que je dise le truc et vous faites, ah bah ouais c'est ça, oh c'est cool. Mais il y en a d'autres qui se diront, oh, pas envie maintenant de regarder, ou je sais pas, et du coup, ça gâche un peu l'hype. Mais voilà. C'est tout, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle va vous servir. Je suis désolé pour le flipping, hein. Je faisais des trucs random, j'espère que ça sera quand même intéressant à regarder. Que j'ai été plus ou moins clair, parce que je l'ai fait en freestyle, hein, mes vidéos, des fois, là j'ai vraiment rien préparé, j'ai juste pris le couteau. J'ai pris l'autre et j'ai commencé à les comparer. Sans vraiment avoir de script ou quoi, parce que j'aime pas trop les scripts. Ça fait trop mec sérieux et ça se sent en fait au niveau de ma voix, je trouve. Du coup, j'ai pas envie. Et ouais, je vous revois pour les prochaines si vous êtes là. Hein. Enfin, si vous avez envie de regarder, plutôt pas si vous êtes là en mode j'espère pas que vous allez mourir, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, c'est pas ça. Coupe la vidéo!